J'ai rien fait. Je trouve ça très marrant parce qu'en fait, il fait froid. Donc en gros, vous pensez que c'est du thé, mais non, c'est pas du thé, c'est juste de l'eau chaude pour se réchauffer les mains. Et Carla vient juste de voir ça, puis je sais qu'au moment où elle l'appelle, elle s'en est rendu compte. Mais elle s'est dit non, je vais faire comme si de rien n'était. C'est de l'eau chaude. Elle est très bonne. C'est moi qui l'ai fait. Louisiane, Carla, qu'est-ce que tu penses des ex? faut les tuer tous. Tous. Moi, je déteste toutes tes ex. Toutes et toutes. Je pense que c'est facile, les ex. Ouais. Tu sais, C'est que connu, beaucoup- c'est territoire Exact. connu. Et surtout aussi avec le temps, je pense qu'on a tendance à oublier ce qui a été mauvais pour garder que ce qui a été bon. Donc on a tendance à mettre nos ex, idéalisé. à les idéaliser, à les mettre sur un piédestal. Et en gros c'est ça, je pense que l'erreur c'est de comparer toutes les nouvelles relations aux précédentes. Mais du coup ça marche jamais parce que l'idée qu'on a de nos relations précédentes sont fausses parce qu'on se rappelle plus ou moins que du bon et on oublie un peu ce que le mauvais a été fait. Ouais. Par contre, ce que je On trouve s'en rappelle très vite après. moi je trouve que mes ex étaient vraiment des bonnes personnes, même si pour certains d'entre eux, certaines d'entre elles, je leur parle plus. Ça veut pas forcément dire que maintenant je dois leur manquer de respect. Mais ça se pourrait très bien qu'un ex soit pas une bonne personne. Ça n'empêche pas que tu as partagé des trucs avec cette personne-là, mais ça se peut aussi que la personne n'ait pas été gentille avec toi. D'accord, très bien. Ok, c'est bon. Comme tu dis que l'ex ne peut ne pas être une bonne personne, mais en même temps, bah, assume parce que bah, t'es sorti avec elle aussi, tu sais. Assume! Assume, bah. Assume tes ex. Non mais parce que voilà, des Est-ce fois... que t'assumes tes ex? Tous. Oh! Mais c'est Tu pas penses que c'est une des erreur? ex. Oui, en gros, s'il y avait, genre, si on me donnait toute la liste que des gens avec qui je suis Toute sortie. la liste! Les 54? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 85. Non, c'est pas Wow. vrai, c'est pas vrai. Dis-le, hein, parce que les gens ne savent pas. Que j'ai eu plus d'ex que toi, oui, mais est-ce que ça veut dire que j'en ai eu 100? Non, pas du tout. Merci. 100, ça fait beaucoup. 100, c'est énorme. Ouais. Moi, je suis vraiment pas pour retourner avec leur ex. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, pour moi, une fois qu'on est sorti avec quelqu'un, que ça va pas marcher, tu mets une croix dessus. Tu peux rester ami avec elle, mais je pense pas que ce soit... Moi, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que pour moi, si ça a pas marché une fois, ça risquerait pas de marcher deux fois. L'inquiétude principale des gens en couple par rapport aux ex de leur partenaire, c'est peut-être la peur que si je reste amie ou si je reste en contact avec ces personnes-là, c'est parce qu'ils veulent retourner avec. Ouais. Alors que, d'ailleurs, pourquoi? Ça, c'est ma question. Ok. Les lesbiennes ont une tendance assez malsaine, j'ai l'impression, de rester amies avec toutes leurs ex. Ah, Ouais. ça m'énerve. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on reste amies avec nos ex? Pourquoi tu crois? Ok, je suis encore amie avec certains de mes ex, parce que les filles, non. Certains de mes ex, mais ben, déjà pas tous, pas toutes. Donc c'est juste des exceptions, et je pense que c'est vraiment des histoires que j'ai vécues et qui ont été importantes, mais peut-être même pas importantes au niveau des sentiments. Je me rappelle que quelqu'un avait dit une phrase que moi j'avais trouvée super juste, c'était quand deux ex veulent rester amis, c'est soit l'un est encore amoureux, soit les deux ne sont pas amoureux. Et en fait c'est ça, je pense que moi je reste amie avec mes ex, en tout cas de mon point de vue à moi, c'est parce que je sais que même si je les ai beaucoup aimés et qu'on a vraiment vécu quelque chose de fort, au fond de moi je sais que c'était pas l'amour le vrai et que au final rester amie avec eux c'est très bien parce que ça me fera pas souffrir. Est-ce que j'aime que mes ex me racontent leurs histoires, qu'ils ont des nouvelles filles, des nouveaux gars, etc. Non, pas nécessairement, mais ça, je pense que c'est plus un truc de genre... Je sais qu'à un moment donné, j'étais la préférée, c'est plus un truc d'amour propre, d'ego, exactement, que je sais qu'à un moment donné, j'étais la préférée et que maintenant, c'est plus le cas, donc c'est plus l'ego qui en prend un coup, mais c'est pas la jalousie malsaine dans le sens où genre, ah, je veux le récupérer, je veux la récupérer, etc. Je pense que c'est juste, voilà, une histoire d'ego. Pourquoi ça t'énerve les lesbiennes qui restent amies avec leurs ex? Parce que je trouve pas ça sain, c'est automatique et je trouve aussi que à partir du moment où tu sors avec quelqu'un et que vous séparez, moi je suis sûre, il faut un break, il faut au moins un temps, le temps que les deux personnes se reconstruisent l'un sans l'autre, parce qu'en général évidemment quand tu es en couple, tu as tendance à faire plein de choses avec cette personne, tu te construis des habitudes, etc. Et justement, quand tout se casse,
cassent, il faut un break pour se reconstruire soi-même personnellement sans que l'autre personne soit dans ta vie. Et aussi, il faut un temps, si tu aimais cette personne, pour l'oublier. Et je trouve que justement, les lesbiennes, c'est comme « Oh oui, on se sépare, mais on reste amies », puis elles restent super proches. En gros, l'histoire d'amour qu'elles ont se transforme en histoire d'amitié, mais je trouve ça vraiment bizarre parce que... Bon, tu veux ma théorie? Ouais, ah bah carrément je veux ta théorie. Ok, Oui. moi j'ai beaucoup de théories Oh là-dessus. mon dieu, j'ai trop hâte de les entendre. Comme on l'a déjà parlé, je trouve que rencontrer des filles, c'est pas facile. Ouais. Ok, partons du fait qu'une lesbienne a rencontré une autre lesbienne, ils ont vécu une histoire d'amour, et ou d'autres choses, on sait pas. Et il vient le moment où ils se séparent. Okay. Là, il y a comme une peur qui s'installe. Une peur de « Oh mon Dieu, je trouverai jamais quelqu'un comme elle ». Ça va marcher, bah oui, c'est bien qu'il faut pas que tu trouves quelqu'un comme elle. Oui, mais je pense que c'est la peur de perdre cette personne de ta vie. Parce que même si ça n'a pas marché en tant qu'amoureux, comme tu dis, tu partages beaucoup de choses avec cette personne. Beaucoup de fois, les lesbiennes, vivent ensemble très rapidement. Et je pense qu'ils partagent beaucoup de choses, comme tous les trucs de leur vie, elles le font ensemble. Donc quand la personne, ok, les deux peut-être sont au point où amoureusement ça marche plus, mais ils trouvent ça très difficile de se séparer de leur vie. Pas nécessairement de leur lit, mais de leur vie. Et c'est pour ça qu'ils restent proches. Ça, c'est une théorie. La deuxième théorie, qui est beaucoup plus malsaine, c'est que je pense qu'elle se garde une porte, Oh mon dieu. toujours ouverte, au cas où. Au cas où elle trouve personne d'autre. Mais c'est triste. Oui, mais je te dis, c'est très triste tout ça. Et je dis que c'est une théorie, c'est pas, pas tout le monde qui est comme ça nécessairement. Comme, je pense qu'on peut être amis avec ses ex après un break. Après un break, ouais. Très sain. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se laissent des portes ouvertes un peu partout, qui ont des ex un peu partout dans leur entourage et que c'est laisse planer une vibe. Et même des fois, ils arrivent qu'ils couchent ensemble, ça veut rien dire, mais bon, c'est arrivé, oh mon Dieu. Et je pense que c'est malsain parce que tu finis jamais une histoire. J'ai beaucoup d'amies lesbiennes, bon, j'ai pas beaucoup d'amies lesbiennes en fait, mais je sais. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aimerais ça que ma vie soit comme The L Word. Dans beaucoup d'amies lesbiennes que j'ai, elles ne finissent jamais leur histoire tout à fait. T'sais. Elles cassent avec la fille, elles se séparent en tant que couple, mais la personne reste dans sa vie, donc au final, c'est pas vraiment une rupture, mais elles se voient quand même, elles se parlent tous les jours, et oui, on est amis. Non, t'es pas amie avec elle. Tu viens juste de rompre, et en fait, elle est là juste pour te soutenir. Et c'est un peu absurde que la personne qui te fait souffrir soit la personne qui te réconforte. Tu sais, on est d'accord? C'est quand t'es triste, la dernière personne que tu devrais aller voir, c'est ton ex. Moi, une des choses que je vais toujours remercier une de mes premières ex, c'est que quand ça s'est fini, ça s'est vraiment fini. Tu sais. Comme, oui, on a passé les débuts, on voulait peut-être essayer d'être amis, mais il y a eu un moment où il y a eu un break et elle m'a jamais laissé une porte ouverte. À qu'on revienne ensemble, et ça je trouve que c'était évidemment sur le coup j'étais pas contente et j'étais vraiment triste, mais à la longue c'est tellement plus simple. Puis maintenant je peux être amie avec elle, comme ça sera jamais ma meilleure amie évidemment, mais je peux aller prendre un café avec la personne et il y a aucune ambiguïté, aucune, parce qu'on a laissé peut-être 2 ans, on ne s'est pas parlé. Mais l'ambiguïté, c'est ça le problème entre les sexes, c'est que rester amie avec un ex tout de suite, c'est ok, mais il y a 2 semaines, vous étiez en train de faire l'amour. C'est vraiment bizarre que tout d'un coup, t'arrêtes tout ça et cette personne passe d'être ta copine à être ton amie. Comment ça marche? C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Pourquoi je suis amie avec mon ex? Quelles sont les raisons? Est-ce que vous êtes encore amis parce que vous espérez quelque chose? Ou est-ce que vous êtes encore amis parce que vous voulez que l'autre espère quelque chose? Il faut vraiment que ces raisons soient saines et que vous voulez rester amis avec elle parce que c'est une personne qui a compté dans votre vie. Vous voulez savoir toujours ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, pas dans les moindres détails évidemment, mais parce que voilà, c'est une personne qui a compté et qui est importante dans votre vie et vous voulez la garder. Mais il faut que ces raisons soient saines. Je pense que quand tu laisses quelqu'un, tu laisses quelqu'un. Et c'est tout. Puis si tu veux être une bonne personne, tu lui parles pas à la fille que t'as laissée, tu lui parles pas, tu la laisses. Laisse-lui le temps. Puis cette personne-là, qu'elle aille voir ses amis, qu'elle aille voir sa mère, je sais pas, mais donne-lui pas l'occasion de l'aider parce que tu l'aides pas.
Ok, donc là on parle de justement quand ça se passe, on va pas dire quand ça se passe plus ou bien, mais quand justement les deux personnes prennent en compte, oui voilà, savent et prennent en compte les sentiments des autres. Mais alors qu'est-ce que tu penses de justement, il y a certaines filles où quand on leur pose des questions, ah est-ce que par exemple tu croises ton ex dans une soirée, est-ce que tu vas lui dire bonjour? Et il y a certaines filles qui sont là, oh non non, moi franchement une ex, c'est même pas la peine, je vais même pas lui dire bonjour. Je trouve ça tellement stupide. C'est un peu immature. À moins que ton ex soit une personne horrible qui t'ait battu, je sais pas moi. T'sais. Ouais. Là, t'as pas envie de dire bonjour. Mais bon, si tu l'as. Oh, j'ai déjà. Drôle d'histoire. J'étais avec une fille pendant un certain moment. Et. Qui? Pas toi. Et quand. Ouais, j'étais avec d'autres filles que toi. Ah! Je m'excuse. Les putes! Wow! On marchait dans la rue et anecdote très drôle, on a vu son ex au loin, en tout cas moi je ne savais pas, c'est elle qui l'a vu, et on a vu son ex nous voir faire comme et partir en courant. Oh non! Moi j'ai rien contre tes ex parce que je les connais pas. Je peux rien dire parce que je sais qu'il y en a qui par principe parce que c'est une ex, elles sont là ah gna 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 gna. Ouais. Tu connais pas la personne donc faut pas dire pareil, c'est des personnes qui ont partagé ta vie et je pense que mon lit aussi. Comment tu te sens par rapport à ça? Et je pense qu'un bon point que tu m'as déjà dit, c'est que pourquoi on serait jaloux d'un ex alors qu'il n'était plus avec cette personne-là? Ce qui veut dire, c'est que ça n'a pas marché, elle est avec toi maintenant. Donc, pourquoi tu serais jaloux? Au contraire, tu devrais être content que la fille n'est plus avec cette personne-là, elle est avec toi. Donc, c'est parce qu'elle veut être avec toi. Bah, t'es jaloux justement quand il y a cette petite relation malsaine avec l'ex ou que l'ex est vraiment partout dans la vie de ton copain ou quoi que ce soit. Donc, un sujet très mature et très sûr de toi, avoir une certaine confiance en toi parce que, comme, c'est sûr que moi, ça me. Moi, ce que j'aime pas, c'est les ex qui apparaissent de nulle part. Comme... Les ex qui apparaissent de nulle part. Ouais, que tout d'un coup... Comme genre là, la barrière ou Non, ça c'est freak. Non, je te parle de... T'es avec quelqu'un depuis un petit moment, ça fait pas très longtemps, et... mettons, vous avez pas parlé d'ex, ou vous avez parlé de certains ex, mais pas en particulier, disons, et là, tout d'un coup, tu découvres ou que la personne reprend contact avec un ex. Mais tout d'un coup, tu sais, c'est pas toujours, c'est pas depuis que vous connaissez qu'elle était amie avec cette personne-là, mais c'est un ex qui revient. Tu sais, si on a déjà parlé des fois de, je sais plus quel gars ou quelqu'un qui t'avait réécrit, qui dire genre, ouais, comment ça va? Et moi, comme, je suis pas jalouse de cette personne, mais du comportement, genre, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 1 an que tu as pas parlé, pourquoi t'es là? Exact. Moi je sais qu'il y a des ex avec lesquels j'ai pas parlé depuis des années, mais des fois hop en regardant sur Facebook je vois leurs photos et puis je me dis ah tiens je me demande ce qu'ils font en ce moment et je sais que des fois j'ai envie de leur écrire pour savoir, mais après si la conversation s'étend sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, c'est genre juste un petit message hey salut ça va, qu'est-ce que tu fais, hop un petit échange de Facebook vraiment très rapide et après on n'en parle plus puis on en refait une prochaine, genre dans les 6 mois, ça va. Mais si la conversation a tendance à s'éterniser, à continuer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est là que ça commence à être un peu... Parce que après 1 an ou 2, oui vous êtes ex, mais vous n'êtes plus amis. Par contre là, vous ne pouvez plus considérer cette personne comme un ami. Vous vous entendez bien avec elle parce que le temps a passé sous les ponts, mais vous partagez plus rien. Donc c'est vraiment bizarre de continuer à parler à cette personne. Alors comment on devient ami avec un ex? Je la trouve très bonne ton nom. What? Attends, fais-moi goûter la tienne. Ton nom est meilleur. Ton nom est meilleur. Merci. Parce qu'elle me dit toutes. Wow. Pourquoi je continue à boire ça?